Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi leur rendez-vous hebdomadaire. Il s'agit du Conseil des ministres. Vous aurez dans cette édition les grandes décisions issues de cette rencontre. Ils proposent aux visiteurs des stands divers produits et articles. Eux, ce sont les acteurs ou promoteurs de différentes sociétés et structures béninoises et de la sous-région. Ceci dans le cadre de la 9e édition de la foire de l'indépendance du Bénin. Et puis, après 2 ans d'absence, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Il revient au Bécaye malgré le climat politique tendu dans le pays. Bienvenue à toutes et à tous. Différents points ont meublé le Conseil des ministres tenu ce mercredi à la présidence de la République en présence du chef de l'État. Il s'agit entre autres de l'organisation de la carte universitaire du Bénin, du décret portant création du comité des réformes dans le secteur de la santé et des résultats des audits de la Ségub et de l'ACCEP. En voici un extrait. Notre pays dispose aujourd'hui de 7 universités publiques et de 22 centres universitaires répartis sur toute l'étendue du territoire. Mais les difficultés rencontrées dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique restent entières. Il s'agit de l'insuffisance d'enseignants qualifiés pour encadrer les nouveaux centres, et de l'insuffisance d'infrastructures d'accueil et de matériel didactique. Cette dispersion des centres universitaires a un coût majeur pour le développement. C'est la baisse de la qualité de l'enseignement et de la réputation de notre système éducatif. Cette dispersion empêche aussi le brassage interrégional de la population estudiantine et distant les liens de solidarité nationale. La situation actuelle dans le secteur pose par ailleurs le problème de la qualité de la dépense publique dans le contexte de sous-équipement des universités publiques. Les 22 centres universitaires seront réorganisés et regroupés autour de 4 grandes nouvelles universités. 2 grandes universités plurithématiques, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. 2 grandes universités thématiques, à savoir l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Le diagnostic peu reluisant du secteur de la santé impose sa réorganisation et en profondeur. Cet impératif impose une réflexion stratégique. Le Conseil a fait l'option de la mise en place d'une commission technique de 13 membres pour proposer les orientations stratégiques de la réforme et assurer le suivi de la mise en œuvre. Cette commission dispose de 60 jours pour déposer son rapport. Le Conseil a pris un décret portant création et fonctionnement de la commission technique chargée de la réforme du secteur de la santé. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le ministre du Tourisme et de la Culture à engager les négociations avec les autorités françaises et l'UNESCO pour le retour au Bénin de ces biens culturels. Les 2 ministres rechercheront toutes les compétences nationales et étrangères susceptibles de contribuer au recensement approfondi de tous les biens royaux emportés et répartis dans des musées à l'étranger et dans les collections privées.
La répression de la marche des étudiants du mardi dernier continue de susciter des réactions, surtout dans le rang des étudiants. Quelques-uns de ces étudiants parlent de leurs ressentis. Ils sont au micro de Fréjus Serwan et Fréjus Fiossi. Je pense que c'est ce que le pouvoir en place refusait au régime de faim qu'ils ont continué par faire. Mais ce qui me fait le plus mal est que le ministre de la Justice actuel, c'est-à-dire le maître Diogbenou, était contre ces genres de répression. Et aujourd'hui, il est dans le gouvernement. Pourtant qu'il est dans le gouvernement, il n'arrive pas à défendre les causes de l'étudiant béninois. Mais ce qui est grave, il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est grâce à nous. Au moment où il avait créé le mercredi rouge, ce sont nous, étudiants, qui allons marcher dans la rue pour aller contre le pouvoir de faim. Mais aujourd'hui, eux, ils sont venus au pouvoir pour nous montrer qu'en réalité, c'était de la politique qui nous avait servi. Vraiment, ça nous a traumatisés parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux qu'on va bastonner. Nous sommes en train de revendiquer notre droit et c'est un droit. Et on n'a pas pris de couteau, on n'a rien pris de machette pour se défendre. Ce n'est pas notre voix et c'est la liberté du peuple. Je vois que c'est la démocratie. On devait réclamer ce qu'on veut avec une bonne voix. Et on a fait avec pas une procédure très juridique. Donc je pense bien que seulement qu'on nous a massacrés. Même certains présidents ont pris des macaques. Ceux qui sont plus habiles n'ont pas pris. Nous ont tapé, vraiment, ça nous a tourné. Et on regrette même de ce comportement. Parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on attend de notre président de la République. Il y a 4 facultés. Et parmi ces 4 facultés, il y a 3 qui appliquent le système LMD et exécutent la session de rattrapage. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a une seule faculté qui est la flash qui ne va pas faire la session de rattrapage. Donc, moi, je vois qu'il faut qu'entre eux, ils s'unissent pour définir les bases sur lesquelles ils devaient normalement appliquer le système LMD. Parce qu'on ne peut pas être tous des étudiants et être évalués de différentes manières. Voilà, franchement, ça me fait beaucoup mal au cœur parce que d'abord, ces professeurs qui aujourd'hui sont dans la politique et sont nommés un peu partout, ils ont pris par là. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas profité de la session de rattrapage. Bon nombre d'entre eux ont fait l'université d'Abomey-Calavi et ils ont fait les sessions de rattrapage. Sans la session de rattrapage, bon nombre d'étudiants ne peuvent pas avoir la bourse et dire qu'ils sont boursiers et bénéficier de ces allocations-là. Alors que ce sont ces allocations qui nous permettent de nous gérer un peu dans la vie estudiantine. Depuis janvier 2016, ils n'ont pas encore payé, ils n'ont même pas encore fait sortir une liste pour payer les allocations universitaires. Ça nous a fait mal. Mais on a décidé d'aller pacifiquement. Je ne peux pas pleurer, sinon je vais pleurer devant vous, parce que c'est devant moi. Le préfet Toboula a donné l'ordre de nous gazer. Et je voyais toute la scène et je vois que ce préfet, il doit s'excuser publiquement. Parlons toujours de l'éducation dans le cadre du projet Media Dave financé par Open Society for West Africa. Au Siwa, le journal La Croix du Bénin a présenté ce mercredi les résultats de sa 9e enquête. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui s'est déroulée à la salle de conférence de la cellule de communication. Eh bien, l'investigation porte sur les insuffisances du système éducatif béninois. Frédéric Serlan et Cyril Agbo pour le reportage. État alarmant du système éducatif béninois, les causes profondes d'un échec. C'est l'intitulé du dossier réalisé et présenté à la presse par le père Crépin Magloire Akapovi, directeur de publication du journal La Croix du Bénin. Dans ses premiers mots, l'auteur de cette investigation, qui a parcouru 8 départements pour avoir de la matière, a tôt fait de livrer les résultats qui expliquent la faible qualité de l'enseignement de nos jours au Bénin. L'une des causes profondes des échecs se trouve dans la mise en œuvre précipitée de la gratuité et un projet social qui n'avait pas la solidité requise, à noyer tous les efforts des acteurs du système éducatif. Selon le conférencier, avec la gratuité de l'enseignement, le taux brut de scolarisation est passé d'environ 68% en 1980 à 109,1% en 2009. Mais l'école béninoise n'était pas prête pour ce boom.
L'incapacité de l'exécutif à construire assez de salles de classe et à fournir du matériel pédagogique adéquat pour ces écoles démontre l'utopie d'une telle décision. Le chômage aidant, beaucoup de scolarisés se sont retrouvés dans l'enseignement pour des questions existentielles et alimentaires. Les enseignants ne sont pas qualifiés. Le système du nouveau programme a couvert les lacunes de nos enfants pendant une décennie. En un mot, les fondamentaux de l'éducation n'ont pas été appliqués. Si la gratuité de l'enseignement dans le public a révélé l'état alarmant du système éducatif, elle a permis d'admirer les résultats des écoles privées, surtout celles confessionnelles. C'est cette situation qui justifie le choix de certains Béninois de se faire former à l'extérieur. Et c'est toujours le Bénin qui en souffre. Les meilleures universités au monde nous volent nos compétences par ce qu'ils appellent une migration choisie. Et nous n'avons pas le choix apparemment. Nos politiques sociales sont incapables de rémunérer les cadres formés à l'extérieur. Alors, ils mettent leurs compétences au service d'autres pays. Outre la construction massive de salles de classe en matériaux modernes et le recrutement en nombre suffisant des enseignants qualifiés et bien formés, le père Crépin Magloire Akakovi note d'autres défis auxquels l'école béninoise doit faire face. Privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Réintroduire dans les écoles non seulement les leçons de civisme, mais aussi le vieil exercice de la dictée suivi de questions de compréhension et de grammaire. Le double problème à régler absolument est celui de la qualité et celui de la professionnalisation de l'enseignement. Repenser le système éducatif béninois dans son ensemble, surtout la gratuité de l'enseignement, et donner à la jeunesse les moyens de maîtriser effectivement l'essentiel des connaissances sont les messages forts qui ont clôturé cette séance de restitution. Le bas-fond de Tambin, dans la commune d'Abomey-Calavi, végète dans un état d'insalubrité sensible. Pourtant, c'est un réceptacle naturel qui recueille les eaux provenant de plusieurs quartiers de la commune. L'insalubrité et la pollution liées aux pressions anthropiques créent beaucoup de problèmes écologiques dans le milieu. C'est un reportage de Corneille Aïssé et Romaric Devauchy. Habitations abandonnées ou encore occupées, des quantités importantes d'immondices et quelques espaces de maraîchage. C'est l'état du bas-fond de Tambin dans l'arrondissement de Tokba, commune d'Abomey-Calavi, dans le sud du Bénin. Le bas-fond est limité au nord par le village de Oueto, au sud par le village de Tambin, de Togoudou, à l'est par le village qu'on appelle Fifronsi, de Tokba, et à l'ouest par le village de Marageta. C'est à cause du bas-fond qu'on a nommé le quartier Tambin. C'est-à-dire c'est un bas-fond naturel qui draine les eaux de ruissellement, qui quitte les eaux milieu environnement. Ce terrain marécageux, réceptacle naturel d'eau, auparavant étendu sur environ 3 hectares, est aujourd'hui réduit à la moitié de sa superficie par l'occupation anarchique des populations, ce qui pose des problèmes d'environnement dans le milieu, notamment les inondations et les pollutions de toutes sortes. Les eaux du milieu, c'est-à-dire les puits du milieu, on ne peut pas prendre ça. Même les milieux qui sont au niveau de en haut là, ça, on ne peut pas prendre ça parce que l'eau circule dans le sous-sol. Et c'est un problème qui nous dépasse même. L'état de pollution du bas-fond de Tambin pose aussi des problèmes d'assainissement, de santé et autres. Le chef quartier Kassi Bakos nous en dit plus. Le fait de construire sur les ordures, cette maison n'est pas solide. À la longue, les ordures vont commencer à se dégrader et la fondation ne sera plus solide. Ça constitue déjà un problème sur le plan construction, parce que l'étude de ce sol-là n'a pas été faite, et ce qui est en dessous de ce sol n'est pas quelque chose de solide. Quand vous regardez un peu, il y a les cultures maraîchères que les gens sont en train de faire à côté. Toutes ces saletés qui sont déversées ici rentrent dans les plantes, et quand on consomme ces plantes-là, ça rend malade. Sensible à la dégradation de ce milieu situé dans son quartier, le chef village de Tambin mène des démarches pour sa restauration et sa valorisation. L'objectif est de transformer le bas-fond en un site d'attraction. Il y a un lac artificiel qui est prévu au beau milieu du quartier, dans le bas-fond. Donc, de ce
bas-fond où on va créer le lac artificiel, on va pouvoir sortir une bonne quantité de sable. Et cette bonne quantité de sable va pouvoir servir pour pouvoir remblayer les alentours du lac où l'eau reste encore pendant la saison des pluies. Parallèlement à ça, ce lac artificiel qui serait créé va pouvoir servir de cadre d'entraînement, d'un espace d'entraînement pour toute la population où les gens peuvent venir prendre de l'air les après-midi. En attendant la restauration de ce bas-fond, son état de pollution s'aggrave avec tous les risques aux populations environnantes. Culture à présent, la 9e édition de la Foire de l'indépendance du Bénin a démarré depuis le 17 juillet. C'est l'esplanade extérieure du stade Mathieu Kérékou de Cotonou qui accueille les exposants et visiteurs locaux et de la sous-région pour des moments d'échange et d'intégration. Ahmed Arekba pour le reportage. Ils sont près de 600 exposants de diverses nationalités à participer à cette 9e édition de la Foire. Une initiative qui entre dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Objectif, œuvrer pour une plus grande implication de l'entreprise privée dans le processus de recherche et d'innovation et faire du Bénin un grand marché d'échange. Ainsi retrouve-t-on sur la foire une multitude de produits allant du simple bracelet aux appareils électroménagers en passant par des objets de décoration. Nous exposons ici des ampoules économiques. C'est du matériel électrique, des ampoules économiques, des réglettes magnétiques, des prises interrupteurs. C'est de très bonne qualité. Nous sommes venus la foire de l'indépendance du Bénin et nous vendons des habits du Burkina Faso de bonne qualité. Ah. Si vous venez, en tout cas, c'est de bons prix. Bon, il y a les robes, les chemises, les robes, les cols roulés, les bayas, les sacs. Bon, il y a du lin, du coton, du bazin et indigo aussi. On va vendre des secrets de femmes et des hommes, tout ça il y en a. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes pour les foyers. Donc quand les femmes vont venir, on va discuter. Il y a beaucoup de produits qu'on vend. Donc les foyers vont venir bien. Sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou défilent donc depuis le mercredi dernier les populations qui viennent pour juste visiter, acheter ou encore s'enquérir des produits proposés au niveau des stands. C'est très bien d'organiser une foire à l'approche des fêtes. Quand on voit l'affluence de personnes qui visitent la foire, il est important que dans une ville comme Cotonou, on organise de temps en temps une foire pour intéresser aussi bien les opérateurs économiques que les populations. Je suis venu plutôt visiter un peu. C'est pourquoi j'ai laissé mon engin à la maison. Je suis à Zemla, comme tu le constates, histoire d'être à l'aise de visiter bien tout ce que je veux visiter. Et je remarque qu'ici, il y a de la bonne ambiance et ça témoigne même de l'image de l'intégration africaine, puisque je remarque qu'il y a la présence de pratiquement tous les pays de la sous-région. Et vraiment, ça montre que le Bénin, une fois encore de plus, est le carrefour de la culture de l'intégration africaine. Vraiment, c'est un plaisir que je suis venu faire ce soir et j'ai constaté que tout est bien. Seulement, le problème que moi je déplore depuis quelques années, c'est que il faut que nous arrivions à dégager de manière pérenne un lieu, une place pour la foire. Parce que l'esplanade du stade de Mathieu Kérékou n'a pas été conçue pour abriter une foire. Et donc, à chaque fois qu'il doit y avoir une foire ici, vous constaterez avec moi que ça cause de véritables désagréments, aussi bien pour ceux qui avaient l'habitude d'être au stade que ceux qui viennent s'installer pour faire la foire et ceux qui visitent la foire. C'est une très bonne initiative et moi je viens à peine de commencer la visite et j'ai beaucoup apprécié cette initiative-là. Je leur souhaite beaucoup de courage et bonne vente. Et j'invite la population à se déplacer massivement pour venir visiter, comme moi. La 9e édition de la foire de l'indépendance du Bénin prend fin le 7 août prochain.
L'actualité hors du Bénin à présent. Après 2 ans d'absence, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est de retour à Kinshasa ce mercredi. Une foule massive à l'aéroport a accueilli dans la joie le leader de l'opposition de la République démocratique du Congo, malgré le climat politique tendu dans ce pays. C'est avec ferveur que les milliers de ses partisans l'ont accueilli ce mercredi à l'aéroport de Ndili. Il s'agit de l'opposant Étienne Tshisekedi. En exil depuis 2 ans en Belgique et pour raison de santé, le numéro 1 de l'opposition congolaise est enfin de retour parmi les siens. C'est un homme populaire. Il est digne d'être le président de la République, un président élu depuis le 28 novembre 2011. Il mérite sa place. Kabila, le 19 décembre 2016, son pouvoir termine et laisse la place au président élu, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour le peuple congolais, l'arrivée de Tshisekedi est d'abord salutaire, mais va sûrement bouleverser le climat politique en République démocratique du Congo. L'UDPS propose une période de transition qui sera conjointement discutée, convenue, sans Kabila bien sûr, parce que son mandat à ce moment sera fini, et donc qui sera conduite par des personnalités choisies dans la classe politique jusqu'à des élections. Et à ce moment-là, on retrouvera la Constitution. Opposant sous la dictature de Mobutu Sese Seko et sous le régime de son successeur, Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais, Tshisekedi garde toujours sa posture pour la bonne gouvernance du pouvoir étatique. Dimanche, un meeting est prévu pour dénoncer la candidature de Kabila qui veut briguer un nouveau mandat. Barack Obama a passé ce mercredi le flambeau de sa présidence à son ancienne chef de la diplomatie, Hillary Clinton, dénonçant dans un discours à Philadelphie l'impréparation et le verbe anxiogène du républicain Donald Trump. Il a exhorté l'Amérique à porter Hillary Clinton à la Maison-Blanche, jugeant que le sens même de la démocratie était en jeu lors de l'élection présidentielle de novembre. La candidate démocrate l'a rejoint sur la scène de la convention à la fin du discours du président américain. Plusieurs milliers de fidèles ont effectué le déplacement à Cracovie, en Pologne, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a célébré une messe au sanctuaire marial de Jasna Góra, où il a prononcé une homélie sur les vertus de la Vierge Marie. Chants de louange et d'adoration, scènes d'allégresse. Les émotions sont diverses à l'arrivée du pape François. On était debout dans les plantiers, les jardins à côté de la résidence du pape, parmi la foule, et il est passé à côté de nous. C'était une telle émotion, la joie totale. Ce sont des émotions indescriptibles. C'est le 3e pape que je vois de mes propres yeux. C'est fantastique. Accueilli par le président polonais Andrzej Duda, le pape François s'est ensuite rendu au sanctuaire marial de Jasna Góra. Sur les lieux, une célébration eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Devant une foule immense, composée de jeunes venant d'horizons divers, le souverain pontife a exhorté les chrétiens à aller au-delà des torts et blessures du passé et à créer la communion pour tous. Nous prions pour que l'Esprit Saint éclaire toute l'Europe, pour qu'il y ait encore plus de monde qu'ici et que tous les Polonais partent témoigner de leur foi en Allemagne et en France. Ici, c'est un sanctuaire, c'est un lieu béni et c'est un lieu de pèlerinage pour les Polonais de tout le pays. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour remercier Dieu pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Des centaines de fidèles ont donc assisté à la messe d'ouverture des JMJ. Vendredi, le pape François visitera l'ancien camp de concentration d'Auschwitz où environ 1 million de Juifs ont été assassinés par les nazis allemands. Une visite qui doit s'achever par la traditionnelle veillée de prière samedi et la messe de clôture dimanche. Mesdames, Messieurs, ce journal prend fin ici. Merci pour l'attention et à demain.